Allez, en 2023, il y a aussi des bonnes nouvelles. On en parle sur Sud Radio à 8h22 avec vous, Marine. Oui. Et première bonne nouvelle, tenez, pour les 10% de Français qui sont allergiques aux chats. Et oui, à tous ceux qui n'ont pas le bonheur de caresser une boule de poil qui ronronne sans avoir les yeux rouges et qui gratte. Il y a un laboratoire franco-canadien qui s'appelle Angani, basé à l'origine dans l'Eure, qui teste depuis cette année un vaccin contre cette allergie qui serait due à une protéine présente dans la salive des chats. Alors, mis à part se faire désensibiliser, ce qui peut durer des années, ou parfois devoir se séparer du minou, ce vaccin qui devrait être fait a priori une fois par an pour être protégé toute l'année, ça peut être un vrai espoir pour ces 10% des Français auxquels on pense. Ouais, 10%, c'est vrai que c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Allez, autre bonne nouvelle écologique, cette fois-ci avec un plus gros animal, mais moins poilu. Ah oui, pour la première fois en 10 ans, le nombre de rhinocéros a augmenté en Afrique. Plus de 23 000 rhinocéros ont été recensés en Afrique, plus de 27 000 dans le monde, et déjà en 2022, la hausse avait été de 5,2%. Alors bon, pour repère, en 1900, ils étaient 500 000, donc les chiffres, on n'est plus là. Il y a encore des efforts. Ah oui, en tout cas, c'est un effort considérable qui a été fait dans la lutte contre le braconnage et la contrebande de cornes, surtout, qui se négocie, écoutez ça, 60 000 $ le kilo, autant que l'or ou la cocaïne, et principalement, c'est pour des charlatans qui le vendent comme un remède contre les problèmes d'érection, alors que franchement, le Viagra, ça marche super bien. On tue aucun rhinocéros. Oui. Donc, on espère que, comme l'érection, le nombre des rhinocéros continue de monter. Oui, c'est important. On finit, Marilyn, avec un voyage en Nouvelle-Calédonie. Et oui, depuis le 29 juin dernier, une des provinces, les îles Loyauté, a accordé le statut de entité naturelle juridique aux tortues et aux requins. Alors concrètement, ils ont désormais des droits et des intérêts comme les humains, mais ils peuvent aussi être défendus devant les tribunaux en cas d'attaque humaine ou d'atteinte à leur habitat. C'est la catégorie la plus élevée dans la nomenclature des espaces naturels protégés. Et dans la liste des entités naturelles juridiques, il y a le Gange en Inde, par exemple, le lac Erie aux États-Unis. Et figurez-vous que le Rhône et la Loire sont dans la liste pour être reconnus. Donc ça sera peut-être bientôt une bonne nouvelle à ajouter, Benjamin. Bah oui, puis autre bonne nouvelle d'ailleurs après les infos de 8h30, bonne nouvelle pour les personnes seules, isolées, avec des réveillons qui ont lieu un peu partout en France, justement pour rassembler les gens, pour permettre de passer un bon réveillon. On sera du côté de Nantes tout à l'heure. Mais d'abord, je le disais, la météo avec Rémi André à suivre sur Sud Radio, et puis les infos bien évidemment.